Il ne faut jamais mentir que tu vas à l'église quand tu sais que tu vas ailleurs. Elle a menti à ses parents qu'elle partait à l'église pour au final se retrouver en boîte de nuit avec son nouveau copain. Et par malchance, elle se retrouve comme sacrifice dans un rituel satanique. Le témoignage d'aujourd'hui va éveiller plus d'une conscience. Assieds-toi et écoute l'histoire. Tout a commencé en décembre 2024 quand elle part en ville pour acheter des trucs pour les fêtes. Pendant ses courses, elle est abordée par un blanc qui semblait beaucoup l'apprécier. Le gars l'invite à aller prendre un jus. Bon, elle accepte. Ils vont dans un resto à côté prendre le jus en question. Et après ça, le gars l'invite maintenant en boîte de nuit. Elle réfléchit un peu et elle se dit, bon, pourquoi pas. Elle accepte. Et le gars va remettre à la fille 50 000 pour le transport. Elle était vraiment étonnée. Donc genre, pour une première fois, tu me donnes 50 000 comme ça pour le transport. Bon, elle se dit, bon, certainement qu'il a son argent. Donc voilà, ouf. Elle part à la maison, elle montre à ses copines, elles disent jackpot. En tout cas, c'est un blondinet, c'est un bon plan. Lui, il faut bien conserver ça. Donc, elle était vraiment sûre qu'elle avait touché le jackpot. Mais dans le fond, elle ne savait pas qu'elle avait signé son arrêt de mort. Pendant quelques jours, ça causait bien avec le blondinet. Donc, c'était top déjà. Et puis, le jour du rendez-vous est arrivé. Le soir en question, elle dit à ses parents qu'elle partait à une veillée de prière, donc à l'église. Les parents vont se dire c'est l'église, c'est pas un problème, donc vas-y. Elle va partir vers 21h comme ça et puis aller se changer dehors pour aller en boîte de nuit. Ils vont donc se retrouver en boîte de nuit et puis danser, boire pendant quelques temps avant que le gars puisse dire changeons d'endroit. Elle se dit bon, c'est pas un problème, on peut changer d'endroit, où est-ce qu'on va aller? Le gars va dire suis-moi. Et quand ils vont sortir, le gars la fait monter dans une voiture fumée. Donc c'était le premier détail bizarre qu'elle avait remarqué avec la voiture. Pourquoi fumer? Mais quand elle rentre à l'intérieur de la voiture, elle va retrouver d'autres filles à l'intérieur. Il y avait des prostituées. Là, quand ils vont démarrer, son cœur va s'emballer. Elle commence à comprendre qu'il y a un problème. Donc malgré le fait que son cœur disait qu'il y avait un truc qui ne marchait pas, elle garde son calme. Ils vont rouler jusqu'à se retrouver, c'était même, je dirais même à l'extérieur de la ville. Dans un endroit bizarre où il n'y avait qu'une seule maison. La maison où ils partaient. Une très grande maison avec des gros chiens à l'intérieur. Elle va descendre du véhicule. Toutes les filles aussi vont descendre. Elle précise qu'il y avait plus de 30 filles. Elle descend et dit aux filles, mais attends, tu trouves que c'est un peu bizarre? Pourquoi il y a de gros chiens et tout? Pourquoi? Elle pose un peu des questions pour savoir quoi. Les filles vont répondre, toi tu sors d'où? On t'emmène dans un endroit chic, toi tu te plains. Hein? Ma fille a ça tout. Là, elle s'est tue. C'est quand elles vont rentrer à l'intérieur et s'asseoir que des gars vont venir les remettre des tenues blanches avec des croix rouges qu'elle va comprendre sérieusement qu'il y avait un problème. C'est comme ça qu'elle refuse de porter la tenue. Elle dit c'est bizarre, on est plus de 30 ici, pourquoi porter des tenues blanches avec des croix rouges? C'est un peu bizarre les filles, c'est quoi? Les filles disent attends, tu connais pas la vie, ça peut être le thème de la soirée, vas-y porte et tout. Elle a dit en tout cas niette, il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui cloche. Et c'est Dieu qui parlait un peu dans son esprit. Parce que quand elle va demander où se trouvent les toilettes et qu'elle va aller se soulager, elle va entendre une conversation qui va